Salut ami. Eh ben, quelle classe! Ça change d'habitude. Pourquoi cet accoutrement en fait? Parce que j'avais envie de rendre hommage à une grande prêtresse de la mode, Estella Miller. C'est qui celle-là? Coco Chanel? C'est bien drôle de nom. Non, mieux, c'est Cruella de Vil. Ça m'en dit pas beaucoup plus. Cruella diablesse, Cruella diablesse. Non, mais vraiment, par contre, faut que t'arrêtes de chanter quand tu viens là parce que ça commence vraiment à me prendre la tête en fait. Bah oui, mais c'est sa chanson, hein. Et moi, c'est ma maison, alors me saoule pas et bouge de là. Mais je peux pas t'en dire plus. Bah, ça dépend. Ça parle de quoi? Bah ça risque de te plaire, parce que dès le début, la mère d'Estella, elle crève, poussée par des chiens du haut d'une falaise. Tu sais que tu commences à me connaître, toi. Il y a 1 an, tu me parlais de Jack. On s'ennuyait à mourir. Mais là, c'est du lourd. Vas-y, je t'écoute. Alors attention, spoiler. La pauvre petite, elle se retrouve à devoir s'échapper et à fuir à Londres. Là, elle va devenir copain avec 2 jeunes voleurs, Jasper et Horace. Ah non, hein, tu vas pas nous refaire une histoire de fantôme. Jasper, pas Casper. Oui. Bah en attendant, tu me déjaspères. Bref, ils deviennent super copains et un jour ils tapent un peu trop dans la bouteille. Et là, ils se retrouvent à changer la vitrine du magasin dans lequel elle était femme de ménage. Rien qu'un petit coup de plumeau, hein. Ah non, là on parle de vêtements déchirés, de peinture à la bombe, un vrai carnage. Ah ouais. Finalement, Hermione Granger, elle était pas assez rebelle pour moi. Oui, bah je continue. Et évite de trop y penser. Manque de peau, la patronne, qui est aussi la baronne, eh ben elle débarque. Et c'est la suggérée. Elle finit sous un pont, je la recueille et elle devient folle de moi. Pas vraiment. En fait, elle se fait embaucher. Elle devient même une excellente styliste. Et là, elle découvre que c'est à cause d'elle que sa mère est morte. Du coup, elle veut se venger. Oh, une histoire à Londres. Elle veut se venger. Il suffit de faire comme Jack l'Éventreur. Je sais que tu commences sérieusement à me faire flipper, toi, hein. Pour se venger, elle crée l'identité de Cruella. Et là, elle va pourrir la vie de la baronne. Attends. Elle travaille pour elle et en même temps elle sabote son travail. Ouais, je sais bien, t'as raison, c'est pas très fair-play. Ah, tu rigoles ou quoi? C'est du génie. Si tu veux. Bref, ça devient une vraie guéguerre. Elle attaque la baronne réplique, elles font un duel de costumes, le tout sur des chansons bien badass. C'est vraiment la première fois que je suis enthousiasmé par un truc que tu me racontes. Attends, parce qu'en plus, la dame qui est morte au début, eh ben c'était pas sa mère. Elle s'est cachée où alors? Non, la dame est bien morte. Mais en fait, c'était pas sa vraie mère. En réalité, c'était... Oh putain, c'est Hermione Granger. Oh non, mais c'est pas possible ça, parce que ça veut dire que si ça match avec l'une et que ça match avec l'autre, bah l'autre elle me surveille. Sauf que si elle me surveille, ça va faire des putains d'histoires d'adultère. Et si ça fait ça, bah ça veut dire que je peux plus les apprécier autant l'une que l'autre. Non, c'est pas possible ton histoire là. Oh Arrête. C'est la baronne, sa vraie mère. Oh, ça me rassure. Parce que là, tu m'as fait une de ces frayeurs. Non, tout va bien. Et à la fin, Estella se tue pour devenir définitivement Cruella. Et elle choisit comme nom de famille De Vil, comme le nom de la voiture dans laquelle elle est arrivée. Ah ouais. Bah tu vois, je suis déçu là. Et c'est fini? Bah, elle offre 2 chiots à ses anciens collègues et ensemble ils vont avoir 99 dalmatiens. Pas ouf, hein. Niveau croquettes, ça doit coûter un paquet. Ah bah, même plusieurs par jour, hein. Mais qu'est-ce qu'il est con.